concours pour les cocos de Pâques, une autre petite activité pour se divertir jusqu'à temps que peut-être nous allons commencer nos événements avec les loisirs. On va vous annoncer, on a 5-6 belles surprises à vous annoncer cet été si les conditions sanitaires ils se libèrent un peu plus. Donc, restez à l'affût. Puis le coco de Pâques, chasse au trésor, s'en vient. Merci. OK, c'est bon. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, mon micro est bon? Oui, OK, merci. Donc, je vais céder la parole à M. Rossetti pour le rapport des comités, entre autres pour l'AMADA, en 4.2. Bonsoir, c'est un compte rendu de la réunion du 18 février. Le club d'AMADA se tient sur le développement du club de marche pour les sentiers pédestres est toujours en cours. On est dans le point de vouloir s'adhérer à la Société de Rando Québec pour officialiser les choses. On a aussi quelques activités qui sont en préparation, certaines de longue durée. Ça va prendre un peu de temps, mais on regarde une possibilité de faire un spectacle intergénérationnel pour permettre un peu les aînés et les petits-enfants, les plus jeunes générations, de s'entraider et de créer peut-être un nouvel environnement. Et on a aussi un autre point d'information qui sera disponible dans un court délai pour tout le monde pour ce qui est des exerciceurs qui sont situés au parc. Il y a un petit vidéo qui a été créé et qui va être rendu disponible à un moment donné pour que les gens puissent. On vient de m'informer qu'il est déjà sur le site de la municipalité. Donc, pour les gens qui voudraient faire les exercices, je vous conseille d'aller le voir pour vous assurer que vous faites les choses en sécurité et qu'il y ait le moins de danger possible de vous blesser avec cela. C'est tout pour le comité MADA. Merci. Excusez pour les mots de cœur, mais j'ai compris qu'on entendait un petit peu moins bien parce que l'ordinateur n'était pas vers la personne qui parlait. C'est pour ça que j'ai orienté. Le carrefour culturel, vous allez voir un petit peu plus tard, il prévoit quand même cet été, vers la fin de l'été, les pique-niques musicaux qui seront de retour si les mesures sanitaires le permettent. Et le tout serait prévu pour débuter le 1er août. Par contre, il se peut qu'il y ait d'autres activités qui vont se fignoler, surtout là, considérant que les mesures sont un petit peu allégées. Donc, je vous dirais de rester à l'affût. Ils utilisent beaucoup le Facebook, la municipalité le partage aussi. Sur notre site web, on en fait l'information. Puis, évidemment, à la prochaine séance du conseil, on va le dire aussi verbalement. Oui. Oui. Merci. Oui, j'ai Mme Murner qui fait la conversation, qui vérifie la conversation pendant que je vous parle parce que des fois, j'oublie. Mais effectivement, tous les conseillers sont présents sur place. C'est juste qu'on est distancés. Donc, on n'a pas tous notre tablette ou on n'a pas tous l'accès à l'Internet en même temps pour la rapidité qu'on a besoin. Puis, j'ai Mme Crandall qui est ici, M. Rossetti, M. Legin, M. Charbonneau et Mme Murner. Nous avons aussi Gisèle Messier qui agit à titre de secrétaire de la séance et nous avons notre directrice générale, Mme Bertrand. Donc, tout le monde est présent. Si vous avez des questions envoyées à certaines personnes en particulier, vous pouvez juste le mentionner dans le chat, puis on ouvrira le micro lors de la période de questions pour vous laisser vous adresser ou au conseil en général. Merci, Jennifer. Donc, les rapports du comité étant faits, nous allons aller avec les présentations des comptes et engagements de crédit. Total des salaires à payer ce mois-ci, 22 025. Total des comptes payés, donc ceux pour lesquels on avait déjà des résolutions, mais les chèques qui demeuraient à être faits, 10 087,88. Et total des comptes à payer, 122 548,27. Je vais aller voir les gros montants pour vous les dire. J'aime ça quand même faire un petit résumé. 122 000, oui. Ah! Je pensais que tu avais dit ce qu'il y en a. OK. Donc, il y a la gestion des eaux pour 4 347,32, qui est le rapport, dans le fond, opération des eaux usées. DHC Avocat,
de 2 981 $. La MRC Bromissiquois, donc c'est notre deuxième cotisation. C'est ça le gros morceau ce mois-ci de 59 000, notre quote-part, 59 083. Nos PAC, on a un autre paiement, un autre versement qui est fait aussi à 8 335,60 $. Propane-Sirois, autour de 3 000 $. Et la ville de Bedford pour l'entraide d'incendie, mais ça sort directement du budget prévu pour l'incendie à 3 687. Encore en dessous? Consommation d'eau? 2 900? Mais ça, c'est la consommation d'eau de... Ah, OK. C'est beau. Parfait. On a aussi FNX Innov, qui est un début... Non, ça, c'est un réseau qu'on avait déjà. Qui est le premier paiement de le truc. Excusez, là, j'avais décortiqué l'écriture aussi. C'est correct, c'est une belle calligraphie. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à la fin, là, on pourra revenir sur les comptes, mais vraiment, le gros morceau, c'est le 60 000 de notre quote-part à la MRC pour leur valeureux service et le 8 000 pour un des paiements pour nos PAC. Donc, est-ce que j'ai un proposeur secondaire pour les comptes et engagements de crédit? Monsieur Legin propose, est-ce que j'ai un secondaire? Jean Rosetti, seconde. 5.2, autorisation de paiement de Liberté Vision, dépôt d'achat pour l'écran numérique. On vous avait fait part déjà, je crois, au mois de mars, au mois de janvier, de l'écran numérique dont la municipalité voulait acquérir au montant de 39 291,56. Par contre, on avait omis de faire la mention dans la résolution qu'on devait faire un dépôt de 14 000 $. L'endroit pour l'écran demeure en discussion. Le conseil, en toute franchise, avait pensé le mettre tout près de la butte Saint-Armand de la municipalité du cœur de Saint-Armand. Donc, quand les gens passent pour aller à Essence ou Magasin Général ou autre. Par contre, on se questionne à savoir si c'est le meilleur endroit pour débuter. Idéalement, on voudrait en avoir 3 dans notre municipalité pour différents secteurs, donc plutôt le coin de Pigeon Hill, le Dutch, etc. Ici, le cœur de Saint-Armand et le village de Phillipsburg. On se questionne à savoir s'il y a peut-être plus de trafic ou autre à Phillipsburg. Donc, l'emplacement demeure à être révisé ou à être confirmé, mais voilà. Donc, on vous tient au courant de ça, mais on doit quand même faire le dépôt et réserver rapidement si on veut le tout pour les délais sont quand même autour de 4 à 5 mois déjà avant la production et la livraison du produit. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Jean propose et Jennifer seconde. Est-ce que tout le monde est en faveur? Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas en faveur pour les points précédents? Parce que j'ai oublié de le demander. C'est bon, merci. 5.3, modification du contrat de traitement des matières recyclables et autorisation de paiement à Sanieco. Donc, il y a eu une négociation au niveau de la MRC pour toutes les municipalités de la MRC qui font affaire avec Sanieco. Je crois que ce sont toutes les municipalités qui font affaire avec eux pour les matières recyclables. Il y a eu entente de prise qu'à l'avenir, il y allait avoir une modification du taux pour la tonne des matières recyclables qu'on envoie. Un taux, évidemment, à la hausse. Par contre, ce qui avait été revendiqué par Sanieco, avec raison, c'est qu'il y avait beaucoup de matières qui étaient rejetées. Donc, des rejets de ce qui est recyclable. Je vous fais un exemple rapide, une boîte de céréales avec son sac. Si vous laissez le sac dans la boîte de céréales, vous mettez le tout au recyclage, ça devient invalide aux yeux de la robotique à l'autre bout qui fait le tri. Donc, on essaie de séparer les choses, plastique, plastique, carton, carton, et même pas de mettre plusieurs sacs dans un sac. Le plus de choses séparées, pliez vos boîtes aussi. La MRC et donc toutes les municipalités s'engagent à réduire le nombre de rejets. Là, on va commencer à recevoir aussi des affiches publicitaires qu'on va essayer de vous partager via les médias sociaux. Mais en gros, notre engagement, nous, c'est de réduire, puis on vous demande évidemment votre participation pour qu'on ait le moins de rejets possible parce qu'on peut être surtaxé, surchargé de la part de Sanieco en lien avec les rejets. Donc, évidemment, c'est notre argent tous. On essaie de tous y mettre un petit effort. Il y a un addenda qui a été confectionné par la MRC, que les municipalités ont adopté. C'est aussi à notre tour de l'adopter. Et afin de remettre le tout en ordre, donc pour que tout le monde recommence
au point neutre parce qu'on n'avait pas tous signé notre contrat en même temps. Nous, on avait des frais de 1999,52 à débourser pour remettre le tout à zéro. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Secondaire. Monsieur Charbonneau propose. Normand seconde. Merci. Est-ce que tout le monde est en faveur? Je vais faire appeler à l'ordre si je l'oublie. C'est bon, ça. Merci. Bon travail d'équipe. 5.4. Adoption du règlement concernant la rémunération des élus de la municipalité de Saint-Armand. Donc, on vous avait fait la mention au dernier conseil. C'est maintenant le temps d'adopter le règlement. On va dispenser la lecture. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Crandall propose. Est-ce que j'ai un secondaire? Non. Jean, seconde. Est-ce que tout le monde est en faveur? Je veux juste être sûr que j'ai personne dans la salle d'attente. Oui, c'est bon. Renouvellement annuel du logiciel VEEAM, Backup Essential et autorisation de sauvegarde extérieure dans le cloud. Donc, il y a un montant de 340 $ qui doit être autorisé pour le renouvellement de... Bon, j'ai pas ouvert la bonne pièce jointe. Pour une consultation avec notre firme Programmation GM qui nous permet, dans le fond, d'appeler et d'avoir un soutien via les internets, à même notre ordinateur et tout ça, au niveau des logiciels qu'on a, au montant de 340 $. Et il y a un montant de 90 $ par mois qui nous sera facturé pour avoir une sauvegarde donc, de tous nos documents sur le cloud. Donc, on ne dépendra pas nécessairement d'un bâtiment. À l'avenir, advenant qu'il y ait des incendies ou autres, on a des réserves ailleurs. Ah, c'est pas Veeam Backup. C'est pas Programmation GM qui a ça? C'est notre logiciel qui... OK. Bon, alors, j'ai fait une petite erreur. J'ai dit que c'était en lien avec nos techniciens de chez Programmation GM. Par contre, comme le programme Veeam Backup Essential est un programme indépendant de Programmation GM, c'est à eux qu'on doit payer le 340 $. C'est notre licence, dans le fond, d'utilisation. Parfait. Est-ce que j'ai un... Merci, Jennifer. Jennifer propose et M. Legend seconde. Tout le monde est en faveur? Merci. Dépôt de la liste des contrats de plus de 2 000 $ et dont le total dépasse 25 000 pour l'année 2020. Ce n'est pas déjà mis, on attendait le... Ouais. Alors, vous avez la liste des différents contrats qui ont, pas des différents contrats, mais des compagnies, des contractants qui ont reçu un montant total excédant 25 000 $ cette année au niveau de la municipalité. Donc, par exemple, si on avait donné plusieurs contrats de 2 000 $ mais que le contractant dépasse le 25 000 $, on se doit d'en faire un dépôt au niveau public. La liste sera publiée sur notre site Internet pour consultation. Si vous avez des questions, ce sera fait cette semaine, mais on devait d'abord le déposer publiquement avant qu'on puisse en l'afficher publiquement. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Ah, excusez, on n'a pas besoin. Ouais. On dépose. Tout le monde est d'accord pour le déposer. Renouvellement d'un mandat juridique DHC avocat, service de consultation téléphonique. Donc, au même, un petit peu dans ce que je vous disais tout à l'heure pour Veeam, c'est que dans le fond, on a un retainer qu'on appelle en bon français, un service qu'on peut appeler notre avocat au besoin, donc pour des réponses rapides ou pour des petits questionnements au quotidien en termes municipaux ou autres. On peut appeler la municipalité pour un montant de 400 $ annuel. Puis, on a l'aide juridique au bout de nos doigts. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Madame Crandall propose, Normand Legend seconde. C'est avec la firme DHC Avocat, qui est la firme qu'on a présentement, dans le fond, reconduit le contrat que nous avons. Est-ce que tout le monde est en faveur? 5.8. Révision de la soumission pour le camion de déneigement 6 roues. Donc, la municipalité est allée avec un devis, a ouvert. On a eu un soumissionnaire qui était Tardif Diesel, merci, pour l'achat d'un camion 6 roues de déneigement, entre autres, au montant de... Ouais, mais le montant qu'on avait avant? Avant, c'était 283? Non.
Oui, ça montait à 343 avant les révisions. Donc, on a rencontré Jean-Marc Tardif de chez Tardif Diesel qui nous a fait un peu un topo de notre municipalité, qui est venu regarder nos routes et nos besoins, etc. Et nous a recommandé fortement de ne pas prendre le 4x4 sur le camion 6 roues. C'est ce que nous avons fait. Par contre, nous avons pris les chaînes on spot, merci. C'est bon. Ça, c'est clairement mon domaine, hein, vous le savez. Là. Et on a aussi le Quick Attach qui permet à nos hommes, s'ils sont seuls, d'attacher l'équipement de neige sur la machinerie plus rapidement en cas de tempête. Oui, effectivement, Mme Bertrand porte une belle remarque. Dans le fond, c'était possible pour nous de négocier malgré le devis qui était ferme. Donc, c'était possible de négocier parce qu'on a eu seulement un soumissionnaire et que c'était le seul avec qui on avait possibilité de prendre un contrat. Oui, effectivement, ça jouait dans la balance pour les pour et les contre. Donc, en prenant le 4x4 sur le 6 roues, on tombait en date de livraison au mois de janvier, mi-janvier, alors que sans le 4x4, on nous a dit, là, on a négocié un peu, il nous a dit mi-septembre, je ne le mettrai pas, tout d'un coup, qui est à l'écoute, mais on a essayé, là, peut-être pour le truck and roll. On a Pete qui poussait bien fort. Fait que, à suivre, mais bon, on devrait l'avoir pour le mois de septembre, avant la neige, c'était important. Est-ce que j'ai... Oui. Oui, donc le nouveau montant, suite à ces modifications-là, enlèvement du 4x4, ajout des chaînes et du Quick Attach, on monte finalement à un montant de 283 452 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en propose. Monsieur Charbonneau, seconde. Est-ce que tout le monde est en faveur? Parfait, merci. Dépôt du rapport des plaintes. Donc, il y a eu on fait un suivi, on essaie le plus rapidement possible des plaintes, c'est pris au sérieux, on le sait qu'on est là pour desservir la population, la desservir du mieux qu'on peut. Donc, sachez que c'est pris en considération, on a un suivi et on s'assure de boucler la boucle avec vous et de vous faire un retour lorsque vous faites un coup de téléphone ou un courriel ou autre. Donc, merci de nous en informer. Hein, si on peut avoir des critiques constructives, ça nous permet de nous améliorer. Merci. Ce sera déposé. C'est déposé au niveau du conseil. 7.7, nouvelles affaires. Donc, 7.1, affaires nouvelles. 7.1, administration. Procédure de vente pour non-paiement des taxes pour les années 2018 et 2019. Donc, les comptes de taxes qui, malheureusement, étaient en souffrance pour l'année 2018 et 2019 et qui demeurent en souffrance à ce jour. On a Pardon, moi, je l'ai ici. Dans le fond, c'est pas la bonne affaire. Vous êtes perdu? Écoutez-moi, là, j'ai une belle voix, je vais tout vous expliquer ça. Donc, c'est ce que je disais. Les comptes qui sont en souffrance en 2018-2019 sont sur cette liste qui s'en ira à la MRC pour une dernière chance de paiement avant le mois de juin. Je crois que, par habitude, c'était le 3e jeudi du mois de juin qu'il y a vente pour taxes des maisons de toute la MRC. Sachez que les gens qui sont sur cette liste à ce jour ont jusqu'au 17 mars pour venir régler le compte au niveau de la municipalité avant de se retrouver officiellement sur la liste qui va migrer vers la MRC. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Proposé par Jean Rosetti, secondé par Norman Legend. Merci. Est-ce que tout le monde est en faveur? Merci. Ça ne sera pas long, Internet, mais OK. Service professionnel d'un ingénieur apprenti. Je suis comme apprenti au garage. On va avoir un nouvel employé. Donc, pour l'apprenti au garage municipal, excusez-moi. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on veut faire un plan pour un agrandissement au garage, incluant aussi des toilettes pour nos travailleurs des travaux publics qui n'ont toujours pas de service essentiel à leur garage. Donc, l'apprenti qui inclura un endroit où ils vont pouvoir dîner convenablement, une toilette et possiblement un bureau fermé, plus le reste derrière la bâtisse qui, pour l'instant, sera seulement un espace couvert.
comme on est sur un sol un peu instable et qu'on voudrait avoir une bâtisse qui pourrait être progressive dans le temps, donc si on veut la fermer un jour, on veut être capable de mettre des portes ou autres, ou on veut voir toutes les possibilités, on a déjà demandé à la firme architecte Caroline Dénommé de faire les plans. Par contre, Mme Dénommé recommande l'embauche d'un ingénieur et on mandate la firme d'architectes à voir l'ingénieur pour l'estimation d'un budget des coûts de production des plans d'exécution pour le projet en cours. Est-ce que j'ai un proposeur? Jennifer Murner propose et Karen Crandall seconde. Est-ce que tout le monde est en accord? Merci. Offre de services. Jalon Gagné, aménagement horticulture, terrain de la salle communautaire. Bon, Madame Gagné nous propose un plan d'aménagement pour la salle communautaire. L'équipe de tournage ayant laissé le tout défait ou déboursoyé, on va dire ça comme ça, c'était déjà une entente prise, allait réaménager l'espace à leurs frais. Par contre, on voulait s'assurer d'un plan global pour que ça rime bien avec les autres désirs en horticulture de la municipalité. Donc, on a demandé à Janon Gagné, qui est déjà chargé des fleurs de la municipalité, de monter un plan sur lequel le conseil a pu se pencher, était d'accord pour l'offrir, pour le montrer aussi à l'équipe de tournage pour en faire l'aménagement officiel. Mais on doit passer par résolution comme quoi on est d'accord avec ce plan d'aménagement-là. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Jennifer, secondée par Normand. Est-ce que tout le monde est en faveur? Installation de génératrice. Ça, c'est... J'ai pas de... OK. OK. Puis, il me faut un panneau électrique pour branche. Pour... Ici? Voilà. OK. OK. Donc, est-ce qu'on mandate un électricien en particulier ou on demande à notre directrice générale de faire des demandes de prix? Ben, peu importe. Là, je veux juste dire, on ne mandate pas d'électricien en particulier, là, parce que moi, j'en ai un. Ben non, je ne dirais pas ça là. C'est à vous de décider. OK, c'est ça. Donc, on s'en va en demande de prix auprès de différents électriciens pour... Bon, je résume, là, puis je refais. C'est bon, c'est un petit point que... OK. La municipalité a des génératrices. Par contre, pour l'instant, on est plus ou moins certain de leur efficacité et de leur fonctionnement rapide en cas de besoin. Donc, on est à l'analyse de tout ça. Cela étant fait, on n'est pas certain que nos panneaux électriques sont capables de supporter les génératrices ou de faire que le tout va fonctionner de façon sécuritaire. Donc, on fait appel à une demande de prix à différents électriciens pour voir à l'hôtel de ville et au garage municipal si nos installations sont conformes ou adéquates, puis si elles ne le sont pas, qu'est-ce qu'on doit faire pour y remédier. Ça marche? Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Karen? Jean, seconde. Est-ce que tout le monde est en faveur? Parfait. Adoption du règlement 019-20 qui est en lien avec le règlement provincial 410 concernant le contrôle des animaux. Donc, c'est une motion du règlement, un avis de motion qui a passé il y a déjà, je vous dirais, juin même, je pense. Oui, c'était nous qui l'a passé. OK. C'est ça qu'on avait vu ça avec Louise. Donc, les reptiles, oui. Donc, dans le fond, on a fait l'avis de motion du règlement du contrôle des animaux au mois de novembre, puis on doit en faire l'adoption. Normalement, on le fait le mois suivant. Par contre, on avait des petits termes à vérifier au niveau de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Jean Rosetti propose. Jennifer Murner, seconde. Est-ce que tout le monde est en faveur? Parfait. Congrès annuel de la FQM 2021. Chaque année, il y a un congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités qui permet aux conseils municipaux, conseillers et mairies d'aller fort probablement souvent à Québec. Je crois qu'ils ont essayé une fois à Montréal, mais à Québec, la dernière fin de semaine du mois de septembre pour avoir différentes conférences, différentes informations sur les nouveaux produits au niveau municipal. Considérant que c'est une année d'élection, le Conseil de Saint-Armand a décidé de ne pas envoyer de conseillers ni la mairie
au Congrès. De façon générale, à Saint-Armand, on avait décidé à l'interne, je ne pense pas qu'on a une résolution là-dessus, d'envoyer 3 conseillers et la mairie à chaque année, donc ça faisait une alternance. Mais comme on est en élection au mois de novembre et que si congrès il y a avec les mesures sanitaires, ça va se passer fin septembre, on ne voyait pas nécessairement la pertinence pour cette année. Par contre, on demande de faire une réserve de fonds pour 2022. Donc, l'argent de cette année, de 2021, on veut qu'elle soit reconduite pour le congrès 2022 dans l'optique d'envoyer tout le nouveau conseil ou conseil restant en poste au congrès 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Karen, secondée par Normand. Est-ce que tout le monde est en faveur? Est-ce que vous êtes en faveur quand même ou vous êtes contre? Faites pas votre haïssable. Donc, tout le monde est en faveur. Oui, mais pas en 2022. Peut-être, vous ne savez pas. Vous êtes enregistré, là. Bon, 7.2, sécurité incendie. 7.2.1, dépôt du rapport des interventions. Donc, il y a le dépôt du rapport des interventions des différentes interventions qu'on a dû faire. Je vais aller me chercher des voyelles. Les différentes interventions qu'on a dû faire au niveau des services incendies et des premiers répondants. D'ailleurs, merci à nos chers premiers répondants et nos pompiers. La municipalité devrait lancer un petit vidéo qui a été fait. Vous-tu mettre ça en point officiel? Hein? Là, je disais la même repas, mais je vais rajouter un point au Varia. Le Varia demeure ouvert. OK. Je vais ajouter un point au Varia, je viens d'y penser. Excusez. Vidéo des pompiers. Pour pas quoi. Bon. Alors, dépôt fait. Merci. 7.2.1. 7.2.2. Adoption du rapport annuel 2020 AN4, schéma révisé, annexe 4, excusez. Schéma révisé de couverture de risque, sécurité et incendie. Donc, on a eu un rapport annuel pour notre schéma de couverture de risque qui a été fait au niveau de la MRC, quelques ajustements qu'on devait faire. Donc, il y a l'adoption du rapport annuel. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur? Jean propose, Jennifer seconde. Est-ce que tout le monde est en faveur? 7.2.3, désignation de Mathieu Grenier à titre d'officier pour délivrer des constats d'infraction. On met juste Mathieu apparaît. Est-ce que celui de Mme Martel aussi? Ah, OK. Excusez. Ah oui, je le vois là. Bien, c'est ça. En fait, c'est qu'on a des règlements, entre autres à la municipalité, pour celui des incendies, ce qui concerne davantage les incendies, c'est celui sur les insalubrités, comme le mentionne M. Rossetti. En anglais, on va dire les hoarders, là, ceux qui vont ramasser beaucoup, ben, on va dire, c'est ça le terme, là, ceux qui ramassent beaucoup surplus qui pourraient devenir dangereux. En français, on pourrait utiliser le terme nec à feu aussi, dans le sens où des endroits qui sont insalubres ou qui ont des matières dangereuses ou autres dans lesquelles on doit intervenir. On doit nommer un officier et donc on doit nommer son nom. Nous, on choisit notre directeur du service incendie, M. Grenier, et j'avais un proposeur, Normand. M. Charbonneau, seconde. Est-ce que tout le monde est en faveur? Parfait. Nous avions le... Oh, excuse. On avait le point 7.2.4, c'est le premier point qu'on avait annulé. Je veux juste être sûr que tout le monde suit, là, donc il n'y a pas 7.2.4. On tombe donc à 7.3, travaux publics. Contrat de déneigement sur 5 ans sur les routes du ministère des Transports du Québec. Sur le MTQ? Oui? Oui, bien juste, on avait un conseiller qui a un commentaire. Il faudrait juste parler fort. Juste pour avoir une précision, le montant est annuel. Oui. C'est 5 ans. Moi, ça me donne l'impression que c'est 114 000 5 ans. Oui. Non. Non, 114. Okay, ben, à tous les années. À tous les ans. C'est écrit, considérant que le MTQ a fait une proposition de contrat de 5 ans à la municipalité de Saint-Armand au montant de 114 697,75 $ par année. Donc, on a 560 000, quelques 565 000, mais ce sera déposé annuellement. OK. Donc, c'est ça. Si nous acceptons ou si eux acceptent.
Ben, je vais vous l'écouter parce que là, je pense que les gens, peut-être qui sont en salle, sont confus un peu. Là. OK. Oui. Bon, donc pour ceux qui sont à la maison, parce qu'il y a peut-être des petites conversations qui vous ont semblé perdues, là, je résume. À chaque année, la municipalité reçoit le contrat du MTQ pour le déneigement des routes de Saint-Armand et Dutch qui appartiennent à la municipalité de Saint-Armand. Dutch, on se rend jusqu'au canton de Bedford pour aller tourner chez Jones. Ça fait partie du contrat que la municipalité détient. C'est nous qui décidons comment on le fait. Est-ce qu'on le sous-traite? Est-ce qu'on le fait nous-mêmes ou autre? Dans les 2 dernières années, on avait délégué à Denexco. Maintenant, la MTQ nous a approché, nous a dit si vous êtes toujours intéressés, on est prêt à vous faire un contrat sur 5 ans. Au lieu d'à chaque année renégocier le montant, nous, on aimerait fixer ça pour 5 ans. Et de ce que je pense comprendre, on va voir ce que la résolution va dire. Les conseillers étaient d'accord au montant de 114 697,75 $ par année pour maintenir ce contrat-là. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Oui, sur 5 ans. Donc, Normand propose, Jean seconde. Est-ce que tout le monde est en faveur? Parfait, merci. Une fois que cette résolution sera renvoyée au MTQ, le MTQ va nous renvoyer le contrat pour qu'on le signe officiellement. Donc, cette résolution-là ne prend pas foi de contrat. C'est ce que je comprends. On doit quand même avoir un contrat signé. Oui, on autorise la direction générale à signer les documents pour la suite des choses. 7.3.2, embauche d'un employé aux travaux publics. On n'a jamais... on n'a jamais mis la démission de... Oui, OK. Non, ce que je voulais... Parce que normalement, quand on voit démission de ou quelqu'un qui quitte, j'en profite pour remercier l'employé. Puis je voulais juste savoir si c'était le moment de le faire. Donc, on a M. Edwards aux travaux publics qui nous quitte pour d'autres défis. Et on le remercie beaucoup pour ses valeureux services. On a très apprécié sa présence à la municipalité. On lui souhaite bonne chance ailleurs. Et on l'invite à venir nous visiter quand ça lui tentera. Cela étant dit, donc, on a un besoin d'embauche aux travaux publics. Et on a eu une candidature qui répondait à nos critères, M. François Cabana. Donc, oui, résident de Saint-Armand. M. Cabana sera à la... Ben, on fait l'embauche des travaux publics. Sera à l'embauche. Je ne veux pas dire sera parce qu'il veut quand même se présenter. Je déciderai pour lui, mais il est intéressant à l'emploi et on est intéressé à y faire une. Oui, ben, c'est ça. D'ici les prochaines semaines, on devrait pouvoir voir M. Cabana avec M. Robillard aux travaux publics. Donc, bienvenue, M. Cabana, si vous êtes à l'écoute. Et peut-être qu'il était dans ma salle d'attente. Je viens juste de voir que j'avais un Frankman et un iPad François en attente. Donc, je vais juste résumer que nous venons de procéder à l'embauche de M. François Cabana. C'est possiblement quelqu'un qui devait être intéressé à cette résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Jean Rosetti propose et Karen Crandall seconde. Est-ce que tout le monde est en faveur? Parfait. 7.3.3, offre de service. Ce sera un deuxième point que nous annulons ce soir, dans cette séance. Donc, ce qui nous amène au point 7.4, urbanisme et aménagement du territoire. Donc, dépôt du rapport du service de l'inspection. Notre inspectrice nous a fait le dépôt des différents permis émis ce mois-ci. C'est déposé en séance. Merci. 7.4.2, adoption du premier projet de règlement 02621 modifiant le règlement de zonage 9610 et détermination de la date de consultation publique écrite. Elle doit être écrite? OK. Des normes sanitaires? OK. Ben, il y en a eu une consultation publique de la MRC. Oui, mais la MRC a fait une consultation publique sur Zoom. C'est pour ça que je suis surprise que celle-là sera seulement écrite. OK. Bon, dans le fond, on va vous... Parfait. Donc, projet modifiant le règlement de zonage.
Merci. Je vais juste finir ma phrase, là, puis je vais vous revenir parce qu'à la maison, ça doit être mélangeant, là, vu que je reçois un petit peu d'informations, ça ne sera pas long. Donc, je résume. L'adoption du projet de règlement, c'est pour un changement de règlement dans le secteur de Phillipsburg. Dans le secteur de Phillipsburg, qui est à usage public pour un changement à usage multilogement. Comme il y a changement au règlement, mais que ça se passe à l'intérieur du périmètre urbain, la municipalité peut décider de faire ces modifications-là à l'interne d'abord. Donc, on doit cependant avoir une consultation publique où les gens seront invités à aller poser des questions, avoir un petit peu plus de précision sur qu'est-ce que c'est. Cette séance publique-là va avoir lieu le 12 avril. Là, comme ce qu'on vient de se mentionner, c'est écrit, dans le fond, ici, qu'une consultation publique écrite. Par contre, moi, je vais questionner parce qu'on l'a déjà vu par Zoom, si ce n'est pas possible. Par contre, on est en zone orange. Monsieur Charbonneau, voulez-vous changer de crayon? Parce que vous cliquez, puis ça nous... OK. Ça clique. Donc, j'en étais où? Oui. Bon, une consultation publique écrite. C'est sûr que cette consultation publique-là va avoir lieu aussi écrite avec les situations sanitaires qu'il y a présentement, mais on va vous donner plus d'informations. On va me donner plus d'informations par après. Prochainement, on va s'assurer de faire les avis publics au bureau de poste, devant l'hôtel de ville et sur notre site Internet pour vous permettre d'être à l'affût. On va vous faire des rappels aussi via le Facebook pour vous mentionner s'il va y avoir une consultation publique par Zoom, quand elle aura lieu, et souvent la consultation publique, elle est ouverte pendant plusieurs jours, celle écrite. Donc, si vous devez émettre non. OK. Écrite. Une demi-heure. Mais donc, ils vont avoir plusieurs jours pour soumettre leur préoccupation écrite. C'est ça que je voulais dire. Là. Quand je dis une consultation écrite, c'est que vous allez avoir plusieurs dates ou plusieurs disponibilités où vous pourrez soumettre, donc une plage, là, par exemple, du 1er au 11 avril pour soumettre vos questions et autres. Et il y aura tenue d'un Zoom ou autre pour vous divulguer les réponses à ces questionnements-là. Alors, est-ce que j'ai une proposition surtout pour figer la date du 12 avril? OK. Est-ce que tout ça se fait ensemble? Oui. OK. Non, c'est une assemblée publique. Vous avez le droit d'être présent, mais vous vous retirez du point. Donc, M. Charbonneau, on va noter que M. Charbonneau se retire du point. Donc, pour adoption et détermination de la date, on avait Jean qui propose, est-ce que j'ai un secondaire? Karen, merci. Est-ce que pour les gens participants, c'est adopté à l'unanimité? Merci. M. Charbonneau, vous pouvez réintégrer le conseil municipal. Demande de travaux d'entretien d'un cours d'eau sur les lots 5 451 809 et 5 452 992. Comme la municipalité, vous avez vu cette année sur vos comptes de taxes que les cours d'eau, c'est l'affaire de tous et qu'il y a maintenant une taxe sur les cours d'eau au lieu que ce soit seulement les propriétaires des gens où les cours d'eau circulent qui soient chargés. Ou du coup? Ou du bassin versant, merci de la précision, qui soit chargé. La municipalité a suivi les traces de la municipalité de Sainte-Sabine et de celle de Saint-Ignace dans l'optique de faire, comme je vous ai déjà dit, les cours d'eau, l'affaire de tous, parce que tous ces cours d'eau se déversent dans le lac, tous ces cours d'eau se déversent à travers nos terrains et on juge que c'est important que tout le monde en soit minimalement conscient. Donc, cela étant dit, on essaie de juger aussi les différents cours d'eau qui seront traités. Présentement, la MRC est en train de traiter des demandes qui ont eu lieu en 2016, en 2017. Donc, c'est pour ça que cette année, on s'est retrouvé avec un plus gros montant parce qu'il y avait eu plusieurs acceptations du conseil municipal à travers les années, alors que les travaux n'ont pas eu lieu. Et là, on s'est retrouvé cette année avec un plus gros montant qu'on a dû diviser selon la superficie des terrains, comme les deux autres municipalités sur lesquelles on s'est inspiré aussi, et Donham. Excusez, je n'ai pas nommé Donham.
Là, on a une demande de cours d'eau. On est d'accord pour aller de l'avant avec les travaux d'entretien du cours d'eau. Par contre, on demande à ce que ce soit effectué seulement en 2023 parce que, comme je vous ai dit, la municipalité essaie de contrôler, dans le fond, d'avoir un cadre pour qu'on puisse dire, bon, ben nous, on budgète toujours 50 000 pour ça et c'est ce qu'on facture aux citoyens. On n'aime pas que la facture nous soit toujours aléatoire à chaque année selon ce que la MRC a été capable de faire comme travaux ou pas. Et vous nous retrouvez, nous, avec la surprise du montant au bout de la ligne et donc vous, avec la surprise du montant au bout de la ligne qui peut varier considérablement selon la grosseur de votre terrain. Donc, c'est pourquoi on spécifie en 2023. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Jean propose. Normand seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci. Demande de révision cadastrale. Il y a eu une révision cadastrale en 2018, je crois que c'est 16 que c'est finalisé. Puis, en fait, qu'elle a eu lieu. Et nous avions tout prochainement, jusqu'au mois de mai, avant de demander des révisions sur cette nouvelle chose-là. Par exemple, il est possible que on a certaines rues ici qui ont été mises au nom de la municipalité, mais qui finalement étaient privées et autres. Fait que la municipalité veut juste s'assurer que nos cadastres sont appropriés. Puis, on doit faire une résolution pour autoriser Mme Bertrand à procéder à la demande de révision cadastrale pour les différents endroits visés. Est-ce qu'on a la précision? T'en as-tu d'autres? J'en ai eu une demande Ouais. Oui, OK. Mais ça, c'est pas lui qui le fait au niveau privé? C'était qu'il était supposé confirmer quelque chose avant la fin de la journée. Oui, sa confirmation, mais. OK. Donc, il faudrait qu'on t'autorise pour 2 si tu as toutes les informations nécessaires. OK. Donc, présentement, on a un numéro de lot au niveau de la municipalité qui est le 5 450 038, 5 453 038. Et on avait aussi une autre demande d'un particulier, mais qui en fait, c'est ça, là. Il arrive des fois des moments où. Oui, c'est ça. On ne le fait pas pour un particulier. Okay. C'est qu'il y a confusion entre le terrain d'un particulier et celui qui est au nom de la municipalité. C'est pour ça que la municipalité est impliquée. Et Mme Bertrand va procéder à la demande de ce lot-là aussi si elle obtient toute l'information nécessaire avant la date limite de la demande de cadastre. OK? C'est le million de lot. C'est le numéro de lot 5 452 984. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Karen, secondée par Jennifer, pour autoriser Mme Bertrand à faire une demande de révision cadastrale pour ces 2 lots-là. Offre de service. Ah oui, excusez, est-ce que tout le monde est en accord? Merci. 5.4.5. Offre de service de Philippe Meunier, règlement sur les PIIA et les règlements de concordance. Donc, on en a parlé dans une séance ultérieure au niveau de la Maison du Québec, lorsqu'on a mentionné qu'on voulait adopter, pas la Maison du Québec, mais aussi le service de transit routier, le fameux Tim Hortons près de la 35, etc., qui a fait quand même quelques vagues. La municipalité avait décidé d'accorder la modification au schéma d'aménagement. Par contre, nous allions travailler sur un PIIA qui allait réglementer la structure ou le visuel de la bâtisse pour que ça se confonde bien dans le décor. Est-ce que j'ai un proposeur pour mandater M. Meunier? Jennifer propose. M. Charbonneau, seconde. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Parfait. 7.4.6. Désignation de Mme Josiane Martel-Ouellette à titre d'officier pour l'application des règlements municipaux dans le même ordre d'idée que nous avons nommé M. Grenier pour le règlement, entre autres sur l'insalubrité ou pour pouvoir donner les contrats d'infraction avec les règlements qui le concernent. On mandate Mme Martel, qui est l'inspectrice au niveau de la municipalité, à pouvoir appliquer les règlements municipaux dont certains avis. Je suis certaine que ce n'est pas la partie la plus plaisante de son travail, mais c'est une portion qu'elle doit faire. Donc, don't shoot the messenger, comme ils disent en anglais. Est-ce que j'ai un proposeur? Karen, secondée par Jennifer.
depuis son embauche le 14 octobre. Est-ce que tout le monde est en faveur? On ajoute, donc ça, c'est une des dernières modifications. Non, une des dernières modifications. 7.4.7, donc appui au projet Les deux pieds dans l'eau. Il y a un projet d'aménagement particulier au niveau du lac du lac Champlain, qui va se retrouver un petit peu devant le parc, un peu en diagonale, un peu devant le Bergelac. Les gens doivent faire des demandes au niveau du milieu hydrique. Ce n'est pas à la municipalité de décider si c'est un projet possible ou non. Par contre, on nous demande un appui. Et donc, c'est ça. Est-ce que j'ai l'appui? Est-ce que j'ai un proposeur? Non, ce n'est pas pour une subvention, c'est vraiment juste pour avoir le plus d'informations possible, le plus d'appui possible lorsqu'ils vont faire leur démarche auprès des milieux hydriques. Et c'est très, très, très clair dans l'appui que c'est un appui moral et non financier. Donc, la municipalité ne s'engage aucunement à faire un appui monétaire dans ce projet. Est-ce que j'ai un proposeur, Jean? Et secondaire, excusez, Jennifer. Est-ce que tout le monde est en accord? Parfait. Loisirs et culture 7.5. 7.5.2, adhésion à zone loisirs Montérégie. C'est que la municipalité sera maintenant membre de zone loisirs Montérégie. Il n'y a pas de 75 $ annuellement. Okay. Des frais de 75 $ par année pour avoir accès à différentes promotions, privilèges à travers la Montérégie. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Jennifer propose et Normand seconde. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Parfait, merci. Autorisation 4.5.3. Autorisation de déboursement de la moitié du budget accordé au Carrefour culturel pour 2021. Le Carrefour culturel avait donné le détail de son budget aux alentours de 12 000 $ pour les différentes activités prévues en 2021. Or, avec la situation de la COVID, avec les différentes mesures sanitaires, ça a été difficile pour eux de faire certains projets. Comme normalement, on aurait fait un chèque au total en début de l'année pour leur permettre d'étaler le tout à travers leurs activités. Cette année, ça n'a pas eu lieu parce que la COVID ne nous permettait pas de faire différentes activités. Mais comme l'on semble reprendre un peu les activités et le divertissement, pour alléger la gestion de la chose, pour pas qu'elle demande à toutes les activités, on propose d'accorder un montant de 6 000 $ pour l'instant, qui est la moitié de leur budget. Et il y aura révision s'il y a besoin de compléter le budget d'ici la fin de l'année 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Karen Crandall propose, Jennifer Murner seconde. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Parfait. 7.5.4. Ajout. Donc, c'est un ajout. Réservation de différentes dates pour des événements des divers comités de la municipalité. Donc, les comités se sont activés tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on avait des dates, je vais les nommer. Puis, les dates vont avoir lieu dans différents secteurs de la municipalité. Les événements vont avoir lieu dans différents secteurs de la municipalité. Et donc, certaines infrastructures ou certains espaces vont être à réserver pour ces événements-là. On a les 5 événements musicaux dont on vous a déjà parlé, qui a été mention aussi dans la voie municipale de réserver la date. Il va y avoir plus de détails sur ce dans les prochaines séances publiques. Donc, ces 5 événements-là sont le 23 mai, le 20 juin, le 3 juillet, le 12 septembre et le 10 octobre. Le 23 mai, le 20 juin, non, le 23 mai, le 3 juillet auront lieu à Phillipsburg, le 20 juin et le 12 septembre à Saint-Armand, donc au parc Montgomery pour ce qui a trait à Phillipsburg. Et pour Saint-Armand, on parle du parc ici où il y a notre petit gazebo. Le 10 octobre à Pigeon Hill, l'endroit demeure à confirmer. Il y a aussi le 5 juin qui est un événement de pêche organisé par nos loisirs à Phillipsburg, évidemment, près du quai. On ajoute à ça les événements des pique-niques musicaux du Carrefour culturel qui ont généralement lieu sur le parvis de l'église ou tout près.
Donc, le 1er août, le 29 août et le 27 septembre seraient les dates à réserver pour vos événements musicaux cet été. Sur le parvis de l'église, effectivement. Donc, ça, ce n'est pas les infrastructures municipales, mais on vous dit de réserver la date. Le parvis, c'est aussi un mot. Google it. Est-ce que j'ai un proposeur? Karen Crandall, secondé par Jennifer Murner. Est-ce que tout le monde est en accord? Merci. On a la liste des différentes correspondances. Je ne passerai pas à travers la liste avec vous. Par contre, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin. Je peux vous dire rapidement que vous avez quand même une courte description à côté. Municipalité de Pike River, municipalité de Frelichburg, ce sont des résolutions d'appui pour notre Maison du Québec dont on doit entamer les démarches prochainement. Patrimoine canadien, donc 8N. C'est une obtention d'une subvention au programme Le Canada en fête. Vous savez qu'on fête notre fête nationale du 24 juin avec les 8 municipalités du pôle de Bedford. Cette année, l'année passée, en fait, c'était Saint-Ignace de Stambridge qui l'avait. C'est reconduit pour 2021. Et Saint-Ignace a obtenu une subvention de 1 600 $ pour tenir l'événement, en plus des cotisations municipales. Je crois là, rapidement que ça va avec ça. On a le MAMACH, le ministère des Affaires municipales de l'Habitation, qui nous informe du processus de la vaccination. Vous en avez sûrement entendu parler à travers les nouvelles, les médias sociaux et autres qui nous permettent de débuter la vaccination. C'est pas mal tout. On a les festifolies qui ont fait la demande d'appui financier. On a déjà mentionné qu'on était en accord. Par contre, il manquait quelques informations et il y a encore la date de l'événement confirmée compte tenu des différentes contraintes de la santé publique. Ça fait le tour pour les correspondances. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra en temps et lieu si question il y a. Point numéro 9, Varia. J'aimerais ajouter un point. 9.1, vidéo des pompiers. Donc, on a 2 jeunes garçons, César Lécuyer et Michael Tremblay, que j'ai approchés pour voir s'ils étaient capables de nous faire une vidéo promotionnelle pour nos pompiers, pour promouvoir, dans le fond, la carrière de pompier à temps partiel au niveau de Saint-Armand et Pike River. Et ce fut une très belle réussite. Donc, on a la vidéo entre nos mains. Nous en ferons le lancement officiel. Idéalement, on l'aurait fait lors d'une porte ouverte ou autre, mais avec les mesures qu'on a présentement, ce ne sera pas possible. Mais la vidéo est bon, on ne veut pas le mettre sur une tablette. Là. Fait qu'on va se servir des réseaux sociaux, on va se servir du site Internet, puis on va vous permettre de visualiser cette vidéo-là et évidemment de vous inscrire comme pompier à temps partiel au sein de notre belle municipalité. Et premier répondant, effectivement, et où, hein, parce que vous pouvez être seulement premier répondant et non pompier. Donc, à vous de contacter M. Grenier. Je vais être très content que je vienne de lancer ça comme ça, si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui? OK. Cette question s'adresse à Mme Crandall, M. Legends et M. Charbonneau, puis j'aimerais que vous répondez dans la langue de votre choix pour être à l'aise, vu que je parle les deux, ça ne me dérange pas. Pourriez-vous... Un instant, attends un petit peu, Nathalie, je veux juste être certaine que tout le monde entend bien, parce que là, ça sort juste de mon ordinateur. Tout le monde entendait comme il faut? Non, mais pas le son. OK. Bien là, on m'informe que légalement, les questions ont le droit d'être adressées juste à moi. Ah oui? Comme présidente d'Assemblée, puis qu'est-ce que je fais pour je donne la parole aux autres? Ou... OK. Ben, donc, Mme Rivard, je vous invite à me poser la question, puis je vais la déléguer aux gens concernés. Si je comprends bien, on n'a pas le droit de poser des questions à nos conseillers. Je demande à Mme... Moi non plus. Je demande à Mme Bertrand, là, parce que je suis un peu perplexe. Ben, on a déjà posé des questions à nos conseillers. Je vais dire comment ça se fait que c'est changé. C'est changé depuis quand et pourquoi? Ouais. Et j'entends pas du tout Mme Bertrand. Hein? Non, ben, elle n'a pas parlé. C'est M. Charbonneau qui a dit que
c'était préférable en personne, puis on est tous d'accord, mais là, on ne peut pas. Écoutez, posez-moi la question. On a quand même entendu à qui ça s'adressait, puis on va laisser les gens. Je pense que c'est une technicalité qui a toujours été là, puis qu'on avait plus ou moins déjà appliquée. En toute honnêteté, là, je pense que c'est juste qu'on ne l'appliquait pas au terme de la loi, mais dans la légalité de la chose, il y a seulement le président d'Assemblée qui a le droit d'accueillir les questions. C'est vraiment depuis que je vis à Saint-Armand là, que je n'ai pas vécu cette expérience-là. Donc, excuse-moi, c'est un changement fondamental de comment est-ce qu'on opère. Et je trouve qu'on fasse la réunion sur Zoom ou en personne, ça ne devrait absolument rien changer au niveau des questions qu'on peut poser. En tout cas, je ne vois pas pourquoi ça serait différent avec Zoom. Non, ça ne l'est pas. Comprenez-moi bien. J'ai mal compris. Je pensais que c'était ça. Mais je ne veux pas m'éterniser parce que je veux qu'on revienne à la question, mais de façon générale, en tout temps, présence ou par Zoom, il y a juste le président d'Assemblée qui a le droit de recevoir des questions et de les rediriger ou de demander à d'autres s'ils ont quelque chose à ajouter. Donc, que ce soit Zoom ou personne, c'est toujours comme ça. Puis nous, à Saint-Armand, je pense que c'est un peu un gros bon sens de laisser aller les questions. C'est correct. OK. Ben, la question s'adresse à, comme j'ai dit, à Mme Crandall, M. Litjens et M. Charbonneau, mais je le pose à vous, Mme la mairesse. Pourriez-vous expliquer les raisons pour lesquelles vous avez voté contre l'embauche de la nouvelle DG la semaine dernière, dans la langue de votre choix, mais en tout cas. On a discuté au caucus. On était majoritairement contre. La mairesse a décidé de nous apporter à l'Assemblée une assemblée spéciale. Et pour ma part, je trouve que la personne manque d'expérience. C'est pour ça que j'ai voté contre. Je pense qu'à la tête dirigeante de la municipalité, ça prend quelqu'un qui a déjà un petit peu de vécu, de l'expérience et tout ça. Okay. Donc, si j'ai bien compris, M. Litjens, c'est bien M. Litjens, je suis pas mal sûre. C'est le manque d'expérience qui vous préoccupe le plus. Oui. OK, c'est clair. Merci. Oui, mais il va falloir parler fort, à moins que tu veux mettre... attends, parce que moi, je dois fermer mon micro. Là, on va juste faire un test de micro parce que Mme Crandall veut répondre, puis je veux être sûre qu'on l'entende bien parce qu'elle est loin de moi. Moi, j'ai fermé mon volume, Karen. OK, c'est correct. Il faut que je monte mon volume, je pense. Hein? Karen, talk in English if you're more comfortable. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Est-ce que vous m'entendez? OK. Bonsoir tout le monde. J'ai pris ma décision contre parce que nous avons été présentés un contrat et je trouve que j'ai un devoir de bien comprendre le contrat avant de prendre une décision pour être sûr que la prévention des risques envers la municipalité. Nous avons eu une rencontre le 25 février et puis le contrat n'était pas disponible. On n'a pas discuté comme dans l'ensemble de le conseil pour ou contre ou voir s'il y avait des alternatives ou des choses. Le contrat nous a été présenté après cette séance de travail, de discussion, le 27 février par courriel. Et puis après ça, il y avait eu un changement qui a été porté dans le contrat. Puis c'était quelque chose que Mme Marini, elle n'aura pas de promotion avant qu'elle ait complété son formation. Et aussi, cette même ajout-là, je ne l'avais pas vu dans l'entente de la résolution que j'ai dû voter ce soir-là. Alors, j'attendais, je n'étais pas même sûre si je pouvais discuter de ça en public. Alors, j'ai attendu à notre caucus le 3 mars et j'ai posé toutes ces questions-là à la mairesse et à la DG. Puis, une de mes précautions, c'était la monture, qui a monté le contrat. Est-ce que c'était avec notre DG? Et puis, est-ce que ça avait été envoyé à notre avocat de municipalité pour voir si tout était conforme? Et puis, ma réponse que j'ai reçue, c'était non, que c'est la mairesse qui l'avait faite. Alors,
ça, là, j'étais comme un petit peu, c'était comme de l'ambiguïté là-dedans. Puis aussi... Karen, excuse-moi, Karen. Quand vous parlez du contrat, vous parlez du contrat du nouveau DG, là, c'est ça dont vous parlez en ce moment? Son contrat d'embauche? C'était le contrat d'embauche. OK. Moi, c'est spécifiquement au contrat d'embauche. OK. Dans les fonctions, le salaire et la résolution. OK. OK, donc des préoccupations avec... Oui, je vais fermer mes choses. Oh, j'allais le clarifier, mais OK. Monsieur Charbonneau fait mention qu'il ne désire pas donner d'autres opinions. Je tiens personnellement à préciser que nous avons eu une consultation, tout le conseil ensemble, le 24 février et non le 25 février, et que ce n'était pas majoritairement négatif, mais bien égalitaire. De plus, je tiens à mentionner que le 25 février, au courant de la journée, les gens ont eu en leur possession le contrat de Mme Marini. Et quand on m'a posé la question le 3 mars dernier, j'ai clairement mentionné que celui-là avait été modifié écrivant direction générale adjointe. Par contre, c'était le contrat de la direction générale qui avait été validé par un avocat auparavant et avec lequel nous avons embauché toutes les dernières directions générales. Donc, ce n'est pas moi qui ai rédigé le contrat, c'est moi qui ai modifié pour inscrire, par exemple, enlever Mme Bertrand et écrire Mme Marini. Je vais juste donner ces précisions-là parce que ce n'était pas moi qui ai composé le contrat. Je ne m'approprierai pas le contrat que je n'ai pas fait. OK. Merci, Nathalie. Merci pour la réponse. On dirait qu'il y a eu un manque de communication à quelque part. Merci. À qui le dites-vous? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Lou laisse aussi? Je ne vois pas tout. Monsieur Lessard, avez-vous une question? Ah, on ne serait pas mieux d'attendre. Ben, écoutez, je peux lire la question, dans le fond, est écrite. Là. Est-ce qu'on ne serait pas mieux d'attendre l'autoroute pour installer les écrans? C'est exactement un peu d'où notre réflexion. Premièrement, on ne pourra pas l'installer sur l'autoroute parce que il y a des vitesses maximales à respecter. Par contre, il va y avoir des détours et il y a des détours de prévus au niveau de la rue South puis de la falaise. Donc, les gens vont passer davantage par la rue South. Donc, on se demandait, est-ce que ce ne serait pas mieux de le mettre dans le cœur du village de Phillipsburg où il va y avoir un plus grand trafic? On se penche sur la question en toute honnêteté et on y réfléchit, mais on veut quand même donner le OK à je ne sais plus comment il s'appelle, Liberté Vision pour commencer, dans le fond, l'achat de l'écran. Parce que l'écran, tant que tel, c'est ça. Moi, c'était ça ma question. Tu sais, pour bonjour, j'ai réussi à faire marcher le micro. Oui. Deuxièmement, c'est ça. Tu sais, bien d'accord avec, OK, c'est là, on achète, mais tu sais, c'est sûr et certain qu'il y a des coûts reliés à l'installation de cette infrastructure-là, peu importe où est-ce qu'on l'installe. Exact. Puis, tu sais, d'ici 1 an ou 2, genre, le trafic ne passera pas plus nécessairement au même endroit où il passe actuellement. Fait que, OK, pour l'acheter là, mais d'après moi, on serait pas, d'après moi, mieux d'attendre justement de voir où est-ce que tout ça passe avant de débourser pour l'installer. Oui, bien, c'est ça, dans le fond, Mme Bertrand me fait mention, mais qu'il faut juste comprendre que les écrans, c'est pour nos résidents. Donc, oui, c'est une bonne remarque de faire attention où on va l'installer. C'est pour ça que nous, on le sait, les déviations de trafic qui vont avoir lieu après la 35. Donc, comme j'ai mentionné, une fois que la 35 va être installée, ce qui est prévu pour l'instant, c'est que les gens de la falaise vont pouvoir soit se diriger vers la boutique hors taxe pour reprendre un peu plus loin la 35, pour reprendre là la 35, à même les gens qui vont arriver des États-Unis, ou ils vont pouvoir descendre par leur route de contournement et sur la rue South pour passer dans le village de Phillipsburg, aller prendre la 35 là ou le chemin Champlain. Sachant tout ça, bien, on est en train de se questionner, est-ce que ce serait mieux de le mettre directement dans le village de Phillipsburg ou on pense qu'on va aller chercher en plus les gens de la falaise? Et... Parce que ça amène justement, excuse-moi de t'interrompre, mais à la deuxième partie de mon point. Tu sais, planter ça dans le village, on va se dire la vérité, ce qui est agréable de se promener dans le village le soir, c'est que c'est justement pas genre le strip de Hollywood avec
Tu sais, plein de lumière partout. Tu sais, c'est sûr et certain qu'en plein milieu du village, il n'y a pas personne qui va trouver ça agréable d'avoir cette lumière-là bord en bord de sa fenêtre de salon. D'où les heures de nuit. Ça va être comme ton cellulaire là, où tu peux mettre nighttime. Puis là, à partir de 9 h, à peu près le soir, ou à l'heure qu'on décide, les écrans vont s'éteindre ou vont diminuer en très forte. Ils s'éteignent complètement, que Mme Messier me dit. Donc, nous, on prévoyait l'éteindre pour la période nocturne. Excellent. Ça m'embauche un point. C'est dans le fond, dans le but d'aller un petit peu plus vert, d'avoir moins de publicité papier ou autre, de pouvoir défiler de l'information importante, de pouvoir défiler. On s'est penché un peu vers Phillipsburg pour le premier écran parce que je vous rappelle que la prévision triennale, c'est d'en avoir 3 dans nos secteurs. Mais Phillipsburg, on a le service d'aqueduc, on a les égouts, on a toutes choses des fois qui ont besoin d'un petit peu plus de messages rapides. T'sais, attention, il faut faire bouillir l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on a comme redirigé finalement, peut-être qu'on va le mettre dans le secteur Phillipsburg pour commencer, mais en toute honnêteté, on est en questionnement. Excellent, ça répond à ma question, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Même de ta part, c'est correct, parce que des fois, il y en a d'autres. Ah, il faut que je finisse les formuler. Oui, là, j'ai de la misère avec ma tablette est morte, là, ça ne sera pas long. Te souviens-tu, c'est de qui? Ah oui. Excuse-moi. Non, je l'ai. On est vert, on est correct. Bon. Ben pour le suivi. OK, attends un petit peu. Je vais mettre info. Ça ne sera pas long, je cherche une question qu'on a eue par courriel. Là. Je l'ai. OK. Ordre du jour révisé. C'est pas ça. Ah oui, question reçue pour le conseil de ce soir. Excuse-moi, mise à jour. Je pense que c'est Julie, mais on va regarder tantôt. Donc, la confirmation de la modification. Non, mais c'est parce que je peux le lire au complet, là, mais je veux juste lire rapidement. Là. OK. Que ce soit lu, donc je peux le lire. Là, moi, je vois qu'est-ce qui est en jaune, puis je vois que ta réponse à toi n'est pas en rouge, mais est en gras. OK? Parfait. Donc, ça, on le laisse faire, puis on attend le document. Parfait. Bon, donc, on a une question de la ferme Louk qui a demandé à être lue ce soir. Mettons un suivi de la part du conseil au sujet de l'entretien du rond-point situé à la laiterie au 120 chemin Louk pour la ferme Louk Inc. Demande qui a été reportée en septembre 2019 et effectuée avant le 6 juin 2019, très certainement. Ainsi, pour le dossier d'arpentage à régler sur le Saint-Henri pour Ferme Louk Inc., nous demandons la confirmation de ces points seront ajoutés à l'ordre du jour lors de discussions dès que possible. Bon. Donc, pour le rond-point, pour le dossier d'arpentage sur Saint-Henri, c'est en processus. Là, on a eu déjà un rapport d'Érard Tremblay. Je cherchais le nom de l'arpenteur. Puis, on est en train, dans le fond, d'analyser les plans. On avait quand même des questions suite à ce qui nous a été soumis. Donc, ce que je peux répondre à la ferme Louk, c'est que ce dossier-là en particulier est en processus. Au niveau du rond-point, là, je pourrais voir, mais rapidement, au plan triennal, ce n'était pas prévu pour cette année, mais plutôt pour l'année 2022. Est-ce qu'il y a des conseillers qui désirent me corriger ou me donner un petit peu plus d'informations de ce que moi je sais? C'est pas de ce que je sais, mais je veux dire de ce que je peux répondre. Ça va. Là, je vais voir si j'ai des... Puis, on a une main levée sur la personne identifiée à iPhone. Oui, c'est moi. Oui, c'est ça. Ben, c'est ce que je pensais, Julie. Je t'ai vu un petit peu tantôt, mais là, je n'étais pas sûre. Donc, c'était Julie Flamé. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez répondre. C'est un peu concernant le fameux, justement, contrat pour le ou la nouvelle DGA.
Oui. Si c'était comme le même contrat que pour les anciens DG avec expérience, est-ce que ça voulait dire que le ou la nouvelle DGA qui n'aurait pas d'expérience aurait le même salaire en partant? Non, ça, c'est les modifications que j'ai faites, évidemment. Ce que j'ai pris, quand je dis j'ai pris le même contrat, c'est qu'il y a beaucoup du contrat qui sont des technicalités légales. Entre autres, toutes les dernières pages du contrat parlent des décès de la famille, des décès de conjoints en cas de mariage, qui est toute la poutine qui vient avec les normes du travail que nous, on se doit d'au moins donner minimalement. Puis, des fois, c'est bonifié. Ça inclut ce que j'ai copié-collé, c'était tous les fériés qui sont donnés au DG ou autres. Et au niveau salarial, bien, la proposition qui a été faite au conseil était évidemment en prenant en considération l'expérience et n'était pas l'équivalent de ce que la direction générale gagne présentement et prenant en considération que c'est un poste de direction générale adjointe. Et ça décrivait ce qui était copié aussi, c'est l'horaire de travail, donc à 4 jours semaine, 8,5 à 4,5. Madame Merneux me fait un ajout. Oui, c'est ça. Le salaire, ouais, le salaire qui a été offert dans le contrat, c'était un salaire qui était dans le barème, qui était affiché dans l'offre d'emploi, qui disait entre 42 000 annuels et 58 000. Là, je ne l'ai pas exactement devant moi, mais le barème était là-dedans. Puis, il y a eu un chiffre évalué quand même selon on s'entend qu'il n'y a pas d'expérience municipale. Ouais. Par contre, il y a de l'expérience en termes de direction d'équipe. Je vais juste clarifier ça. Là. Okay. Puis, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Éric? Non, c'est oui. Éric Paquette. OK. Oui, c'est moi. Bonjour, ça va bien? Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Le mois prochain. J'espère, parce que m'a dit c'est moins facile de faire ça. C'est sûr qu'on est bien à sa maison, mais ça va moins bien. Oui. La première question, c'est concernant des enseignes digitales que tu parlais. Là. Oui. Je suis un petit peu concerné, moi, dans le secteur de Pigeon Hill. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait placer ça, où est-ce que ça ne fera pas dur un petit peu. Tu sais, justement, comme vous avez parlé, le projet du Tim Hortons, vous voulez aller garder un bâtiment qui fit avec le cachet de la région, mais une enseigne électrique de même, tu sais, entre les érables, là, je ne sais pas si ça paraîtrait très bien. Là. Honnêtement, je pense que le plus intéressant, ce serait peut-être de consulter directement les gens du secteur, mais nous, on envisageait un petit peu plus je ne veux pas mettre personne sous pression, mais on avait vaguement mentionné peut-être au coin Dutch Saint-Armand, où les gens de Pigeon Hill qui viennent vers Saint-Armand ou vers les activités ou qui ont affaire à aller vers Bedford, ils vont le voir. Puis on est moins justement dans le rustique, dans le cachet de Pigeon Hill. On est un petit peu plus dans ce qui est déjà commercial. Fait que ça a été pris en considération quand même, puis on n'a pas l'intention d'aller planter un gros stroboscope là, à travers les érables. Là, on aime notre calme, on aime que ce soit paisible. Là. Justement, le but, c'est d'être écologique. Fait qu'on n'ira pas abattre 10 arbres pour pouvoir mettre l'enseigne. C'est ça. Je comprends votre problème avec Phillipsburg, avec l'eau et tout ça. Ça a un bon raisonnement. C'est sûr que centraliser ça, mettre ça au centre communautaire, ça serait peut-être l'idéal, mais on est étendu pas mal, c'est ça qui arrive. Oui, effectivement. C'est toujours notre défi. Je vais dire notre défi parce que ça peut être très positif des fois aussi. Mais on commence avec une. Tu sais, si les répercussions de Phillipsburg, c'est que ça ne sert pas ou qu'on en met une autre à Saint-Armand puis que la municipalité ou même nous, on juge que c'est suffisant de la mettre au centre communautaire parce qu'on va assez chercher les gens ou les gens qui l'utilisent, qui ont à la voir ou à s'en servir, qui sont satisfaits avec juste 2, on n'a pas pris d'engagement pour en prendre 3. Là. C'est là d'où le fait qu'on veut commencer petit puis qu'on ne veut pas mettre non plus 100 000 pour go, on en achète 3 puis on y va sans réfléchir. Fait qu'on commence avec une. On verra si ça va bien, si les gens apprécient, si c'est utile, si ça dessert ce que ça a à desservir. Si c'est le cas, on maintient l'achat des 2 autres graduellement. C'est une par année qu'on avait prévu. Puis, si ce n'est pas le cas, on n'achète plus. Et puis, le montant que vous avez mentionné, le 39 000, je ne sais pas trop, c'est-tu par enseigne, ça? Ou ça, c'est pour l'ensemble? Non, ça, c'est par enseigne. C'est l'enseigne qu'on a choisie. Par contre, ça incluait la structure autour avec notre logo en haut aussi. OK.
OK. Prochaine question. Oui. Je trouve que vous travaillez pas mal fort. Souvent des séances extraordinaires. Je ne sais pas si, comme vous avez dit, quand il y a des affaires ça ne marche pas bien, ça prend beaucoup de temps pour les citoyens pour pouvoir suivre toutes ces assemblées-là. Je ne sais pas, y a-t-il moyen de peut-être plus concentrer dans la séance ordinaire, puis sauver du temps pour tout le monde, pas juste les citoyens, mais vous autres comme conseil, et puis la DG aussi, puis tout le monde qui embarque là-dedans, là? Oui, en fait, 100% d'accord avec vous. On a Mme Messier aussi qui est adjointe au greffe qui doit se dire hey, que oui, je suis bien d'accord. Monsieur Legend m'a dit aussi, nous aussi, on est bien contents. On serait bien contents. Et puis, notre but, ce n'est pas de bypasser personne non plus. Par contre, là, dans l'optique du DGA, c'est qu'il faut savoir que les stages ont commencé le 8 février. Les gens ont donné leur candidature à partir du mois de novembre. Fait qu'il y avait quand même aussi une raison que les gens, là, ils méritent qu'on leur donne une réponse puis qu'on fasse des suivis. Donc, il y avait cette portion-là. Mais là, je vous avertis tout de suite, il risque d'en avoir une au mois de mars. Le printemps étant un petit peu plus chargé parce qu'il y a différentes subventions qui sont soudainement disponibles. Il y a des travaux. Tu sais, on est comme en train de prévoir toute la conception de notre année. Là, oui, on a eu le budget au mois de janvier, décembre, janvier, excusez. Sauf que là, c'est le temps de dépenser. Puis, on va voir le résultat au courant de l'été. Idéalement, c'est plus relax pendant l'été. C'est vrai que c'est rare à Saint-Armand. Puis, c'est notre désir, effectivement, de ne pas faire plein d'extraordinaires parce qu'on aime ça. On est quand même une municipalité où il y a, là, présentement, ce soir, on était 15-16. Puis, on aime ça. On est beaucoup plus qu'ailleurs. Puis, en plus, on est en Zoom. Mais c'est le fun. C'est le fun de savoir que vous êtes concernés. C'est le fun de savoir que vous posez des questions, que vous êtes impliqués, qu'il y a des choses qui vous inquiètent. On aime ça. Fait que c'est sûr qu'on veut vous informer le plus possible, puis on veut en faire le moins possible par extra, parce que des extras, c'est whoop, hey, c'était à soir, puis go, puis j'ai pas prévu ça, ou j'ai pas le temps, ou je peux pas. Ben là, vous pouvez nous écouter parce qu'on est enregistré. Vous pouvez nous jouer en repeat si vous voulez. Mais bon, on essaye. On l'a en préoccupation, nous aussi, Eric, puis on va faire attention. C'est juste, il y en a plusieurs, qu'on va à pas mal le plus d'assemblées possible. Oui. Puis des fois, c'est plus difficile à suivre un petit peu quand il y a des extras qui arrivent dernière minute, une poêle ça soupe, puis on passe tout droit là, on manque notre taux. Mais en tout cas, c'est juste, il y a des items, je comprends que tu n'as pas le choix, c'est avec le temps, ça prend une réponse tout de suite, mais les autres, on pourrait peut-être les remettre oui, puis en toute honnêteté, c'est rare que ça prend des réponses tout de suite. Mais ça découle un petit peu de la réalité présentement à la municipalité. On est en rattrapage des dernières années, on est en mise à jour en même temps qu'on veut aller de l'avant. Ça fait qu'il y a des dossiers des fois qui nous sautent en pleine face alors qu'ils étaient là depuis un petit bout. Mais on essaie de ne pas manquer le bateau. Mais on essaie là, de revenir à la surface le plus possible puis de prévoir les choses à long terme. Mais quand c'est des subventions ou autres, ben c'est sûr que là, oui, on va peut-être en faire. Mais Mme Bertrand est quand même au courant des subventions à venir, fait qu'on garde un œil là-dessus. Okay. Prochaine question concernant le garage municipal, l'appentis, le projet. Je sais j'avais déjà posé la question il y a quelques années de pouvoir peut-être. Oui, c'est ça, mettons au début, là, de voir pour peut-être centraliser la caserne de pompiers, puis là, ça sera peut-être le temps de pouvoir peut-être y penser, de pouvoir incorporer ça là-dedans de quelque manière. Je sais que c'est peut-être pas dans le budget du projet, mais tant qu'à faire l'étude, on pourrait peut-être le voir en même temps. Tant qu'à faire une rénovation pour faire des changements, si ça pourrait nous convenir pour centraliser en entier ou en partie la caserne, ça serait bon pour tout le monde, je trouve. Oui, j'ai une précision à ma gauche de M. Legend. Parce que aussi, on a regardé, quand nous autres, on t'approche de toi, de Pigeon, c'est qu'on s'éloigne de Pike River, ça apporte une autre problématique. Je comprends ce problème-là, mais c'est parce qu'ici, moi, je suis citoyen de Saint-Armand et non Pike River. Je sais qu'on a une entente avec eux, mais d'une année à l'autre, ils peuvent pas reprendre le contrat, je ne sais pas trop. C'est parce que, dans le fond, comme conseil pour les citoyens de Saint-Armand, il faut protéger nos citoyens en premier, d'après moi. Là.
Je comprends que c'est un autre, un degré de hic, là, mais. En toute honnêteté, non, ce n'était pas prévu, mais ce ne serait pas contre. Là, on avait déjà parlé, puis je me souviens très franchement, je ne sais pas si j'étais conseillère ou mairesse, je ne m'en souviens plus, mais d'avoir dit qu'il faudrait le calculer. Il faudrait qu'on calcule. Oui, j'étais mairesse parce que Jean était là aussi. Mais dans le fond, c'est qu'on voulait calculer l'avantage ou en chiffres si on arrive ici. Disons qu'on déménage ici, on perd le 30 que Pike River nous donne parce qu'on dessert juste Saint-Armand. Combien ça va coûter de plus aux citoyens? Mettons qu'on ne déménage pas, mais qu'on met un camion de plus. Est-ce qu'il nous faut une flotte de camions au complet de plus ici pour que ça ait une différence ou un impact sur tes assurances et sur ta sécurité versus la nôtre? Fait que je pense qu'il y a matière à étudier la question puis te revenir avec des chiffres. Je pense que ça va être la seule façon logique. Comme là, justement, ce soir, dans ton budget, on a payé 3 000 quelques piastres, moi ici, pour la protection d'incendie de la ville de Bedford. C'est des affaires aussi. Si on centralise, mais ça va peut-être éliminer ces frais-là jusqu'à un certain point. Là. Non, parce qu'avec le schéma de risque qu'on a, les villes environnantes sont appelées à intervenir. Des fois, même si on n'en a pas besoin, sont appelées automatiquement pour venir. Le 3 000, bien là, il est divisé aussi 70-30 ou ça dépend où a eu lieu l'incendie. Par contre, nous, on va aussi chercher d'autres frais quand nous, on va ailleurs. Quand Bedford a un call similaire ou que nous, on vient en renfort, bien, c'est le même processus. Fait au bout de l'année, c'est un peu give and take par rapport à ça. Mais moi, je comprends ta question, puis elle vaut la peine d'être étudiée, sincèrement. Moi-même, j'ai parlé avec le chef de pompiers à Bedford, et puis il dit il y avait une entente intermunicipale que je comprends, mais ce qui arrive, le problème reste le même. Même Bedford, c'est plus que 10 km mettons, chez moi, là, ici à Pigeonville. Même Frelichburg, ce qui serait quasiment les plus proches. Là. Ouais, mais c'est ça, peu importe lequel que tu prends, ils sont tous trop loin. C'est pour ça, on a Pike River, l'avantage pour eux, c'est parce que Bedford sont moins de 10 km. Il y a Venise en Québec, je pense qu'ils ont des pompiers en Henryville. Fait qu'ils ont recours à d'autres casernes qui peuvent être là pour réduire le temps d'arrivée sur la scène. Là. Effectivement. Fait qu'on va mettre Ralph sur le dossier, puis il va nous faire un beau rapport. Il va bien apprécier que j'ai dit ça. Mais... Oui, c'est ça. Non, mais on va regarder ça. Je vais regarder avec Mathieu aussi en lien avec les contraintes là, qu'on doit tenir en compte, tout ça, puis on va essayer de t'en faire part aussi, ou d'en faire part à tout le monde. Ça serait une belle idée de conférence ou de consultation publique, d'expliquer c'est quoi le schéma, puis comment ça fonctionne dans notre pôle, entre autres. Là. Oui. Une autre question concernant le contrat de la MTQ. Oui. Vous avez voté pour un autre 5 ans. Oui. Le camion, le Peterbilt, c'est celui que ça prend pour faire ce contrat-là. Oui. Est-ce qu'il va rencontrer les critères pour pouvoir faire la job? Présentement, le Peterbilt rencontre les critères pour faire le MTQ. On prévoit changer tranquillement, pas vite, d'autres camions. Quand je dis tranquillement pas vite, c'est parce que la flotte est pas mal vieille. Là. Puis nous, on essaie de la renouveler graduellement pour plus qu'on soit pris dans un autre 15-20 ans à changer les 3 trucks. Donc, là, le 6 roues qui s'en vient va être capable de faire le MTQ dans le sens où il est équipé avec l'option GPS, tout ça, dans le cas de besoin d'urgence. Par contre, l'intention, c'est quand même que le Peterbilt le fasse. On a évalué, on est en questionnement par rapport à ça aussi. Est-ce qu'on va le déléguer encore peut-être une autre année? Notre but, c'est quand même fort probablement de reprendre notre déneigement au complet. Par contre, de travailler en équipe, de donner peut-être une portion en sous-traitance comme on fait cette année. Cette année, on va revenir assez équitable dans ce qu'on a reçu du MTQ puis les chemins qu'on a à faire. Donc, le contrat du MTQ nous permet de déneiger nos routes, je ne dirais pas gratuitement, mais à faible coût, même en sous-traitance. Puis ça allège un petit peu au niveau de notre équipe municipale, au niveau des travaux publics. Là, je dis allège, là, Pete, il va me dire « Ouais, attends pour toi, là, mais... » C'est sûr que cette année, il y a eu des petits pépins, là.
C'est un des petites chances qu'on prend avec du monde d'un certain âge sur nos équipements, là, mais... c'est certain. Et l'équipement... Tous sont très fiables. Oui, puis en toute honnêteté, c'est que l'équipement a un certain âge aussi, là, vraiment. Oui. Puis ça permet à nos travaux publics, en étant juste 2, d'être un peu moins stressés aussi. Les routes, les grands axes sont déneigés, on est certain, parce que c'est sous contrat. Puis cela dit, c'est que ce n'est pas nécessairement notre intention, mais ça demeure une possibilité pour nous de le faire peut-être pour les 2-3 prochaines années, le temps que notre flotte, graduellement, on l'ait rénovée un peu ou rescapée ou remodelée. Bien, c'est sûr que je sais qu'il y a des critères pour l'âge des équipements pour les contrats de l'MTQ. On est correct encore avec le Peterbilt. Je pense que ça a changé dernièrement, c'était à 15 ans, puis là, c'est rendu 20 ans, je pense, ou quelque chose de même. Là. Moi, j'ai 18 en tête, mais c'est peut-être 20. C'est peut-être 18, là, mais... OK. Bon, Normand, il me donne raison. C'est rare. C'est rare, on va le prendre quand ça passe. Oui, c'est juste aux réunions qu'il donne raison. Bon, ben, j'en ai d'autres, mais je vais passer mon tour aux autres, là, parce que... Ça ne sera pas long, j'ai eu une remarque de Mme Murnay. Ah oui, effectivement, elle a fait la remarque dans le fond que cette année, avec le temps que les gars ont pu mettre sur les camions, qu'ils ont pu mettre sur le déneigement et le fait qu'on a sous-traité aussi, en tout cas à notre opinion à nous et les commentaires qu'on a reçus, on a des plus belles routes qu'on a eues depuis plusieurs années. C'est une formule qu'on a tendance à aimer. Bien, moi, je peux à mon bout aussi, c'est sûr qu'il y a peut-être des petits manques d'expérience, mais point de vue d'efforts sont là. Les efforts sont là. Et puis, les chemins sont plus beaux. Je dis merci à Jacques, là, mais les chemins sont plus beaux. C'est bon. Je viens de voir une autre question. Merci. Bien, puis si tu as d'autres choses après, moi, je suis libre. M. Charbonneau, il soupire un peu, là, mais moi, je suis là. Madame Sandra Martin demande, est-ce que les panneaux de vitesse électronique de vitesse sont déplaçables? Donc, c'est quelque chose sur quoi on s'est penché aussi. Oui, ils sont déplaçables. Par contre, ceux que nous avons, nous, la municipalité, ne sont plus conformes aux critères du MTQ. Donc, le chemin de Saint-Armand, le chemin de Dodge, on ne peut pas mettre ceux de la municipalité dessus parce qu'ils ont trop de lumière stroboscope, là, puis ils ont trop de... Il faut qu'il y ait absolument le vert, jaune, orange, rouge là, que vous voyez, entre autres, quand vous rentrez dans Bedford ou à Pike River. Et les nôtres ne les ont pas. On s'est informé pour en acheter parce que c'est là la solution. C'est quand même 6 000 $. C'est un montant qui n'est pas négligeable et qui n'était pas prévu au budget. Donc, on va s'assurer d'installer les panneaux dans les routes autres qui sont à la municipalité. Par contre, ceux pour le MTQ, on va budgéter pour l'année prochaine. Est-ce que... Oui, ça passe vite à la station-service. Ben oui, écoute, ça, merci d'avoir répliqué un petit peu. Là, si c'est au niveau de la station-service, puis c'est vrai que ça passe vite, je peux quand même aussi en faire mention à notre parrain au niveau de la SQ pour avoir peut-être une présence policière un petit peu plus accrue. Par contre, j'avise les gens de Saint-Armand qu'il y aura possiblement plus de police aussi. Des fois, notre but, c'est de ralentir le trafic, mais si c'est un trafic de Saint-Armand, ne soyez pas fâchés. Oui, bien, c'est ça. Mais je vais en faire mention, Sandra. J'en prends note. Puis, généralement, ils sont à l'écoute. Ils ont passé beaucoup plus souvent au niveau du lac Champlain quand on a fait mention des motocross puis tout ça, des préoccupations que les gens avaient eues. Fait que je m'attends à les voir peut-être plus présents là aussi. On va leur dire que le gaz n'est pas cher. Ça vaut la peine de faire le détour. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou à l'écran? Moi, je fais un commentaire, une question avant de lever la séance. On devrait envoyer des avis publics aussi pour changer l'heure de la prochaine assemblée pour la faire à 19 h. Donc, celle du mois d'avril. Ce sera sur les avis publics, mais prenez-en note parce qu'on aimerait beaucoup la tenir en présence. Et comme le couvre-feu va être monté à 21 h 30, puis on va être certain que tout le monde soit à la maison pour le couvre-feu, en ramenant l'heure à 19 h au lieu, merci, en devançant l'heure à 19 h au lieu de 19 h 30, bien, on s'assure un petit peu plus que tout le monde va être en place. Donc, voilà, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Monsieur Charbonneau lève la séance. Est-ce que j'ai un secondeur? Est-ce que tout le monde est en faveur?
Non, non, M. Legend dit non. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il est 21h07. Hey, merci à tout le monde, puis on espère vraiment de vous voir le mois prochain. Bien là, tu restes à l'affût parce qu'on ne pourrait pas faire une extra, parce qu'on a des petits détails, on attend des réponses de différentes personnes, fait qu'on voulait faire avancer les choses. Puis, ben merci, on se revoit le 12 avril. Voyons, je recule. Le 12 avril. Ou ben oui, avant. Et on prévoit avant, mais le 12 avril minimalement. Bon, bonne soirée. Bonne nuit. J'ai arrêté le recording? Non. Do you want to stop?